Chapitre 152. Se sentir un peu mal à l'aise face à la situation. 1. Tout le monde regarda silencieusement le champ de blé pendant un moment. Ils avaient déjà confirmé que les pousses poussaient avant de se diriger vers la capitale. Mais voir le vaste champ entièrement développé comme ça leur fit réaliser à quel point l'exploit de Guillain était incroyable. De plus, bien que ce ne soit pas la saison des récoltes, la teinte dorée scintillant si brillamment était étonnante. Le taux de croissance était exceptionnellement rapide, différent de celui du blé ordinaire. Guillain inspecta soigneusement l'état du blé et hocha la tête. Il semble que nous pourrons bientôt récolter. Certains épis de blé avaient encore une légère teinte verte, indiquant qu'ils n'étaient pas encore complètement mûrs, mais dans l'ensemble, ils étaient à un niveau où ils pouvaient être récoltés immédiatement sans aucun problème. Lowell répondit avec un sourire. Oui, nous devrions pouvoir commencer la première récolte bientôt. Les préparatifs sont déjà terminés. Bien, assurez-vous de le distribuer généreusement aux résidents. Il y a beaucoup de travail à faire, il faut donc bien les nourrir. À ce rythme-là, il nous en restera beaucoup même après le partage avec les résidents. Tu n'auras pas à t'inquiéter avant l'année prochaine. De plus, nous pourrons à nouveau récolter dans quelques mois, donc il ne devrait pas y avoir de problème pendant quelques années. En entendant les paroles confiantes de Lowell, Guillain laissa échapper un petit rire. Ne pense pas à tout stocker. Concentre-toi juste sur bien nourrir tout le monde. Nous devrons multiplier les terres agricoles par plusieurs fois par rapport à maintenant. 1. Pourquoi ? Il y a une raison. Je t'expliquerai une fois de retour au château. Changeant de sujet, Guillain s'adressa ensuite à Claude. Claude, convoque immédiatement les serviteurs. Nous devons expliquer la situation générale, remédier aux éventuels manquements et discuter de ce qui doit être fait pour aller de l'avant. Compris ? Bien que Lowell agissait en tant que surveillant en chef, il y avait forcément des domaines qui manquaient. Il n'avait pas encore la même autorité que le seigneur et le chef des surveillants. Sur le chemin du retour au château, Claude demanda discrètement à Lowell. « Et, mon frère ? As-tu mis de côté ce que je t'ai dit ? » Pendant que Guillain et Claude étaient dans la capitale, Lowell s'occupait des affaires avec la guilde des marchands. Claude l'avait pressé, insistant pour qu'il essaie de marchander un peu et de mettre de côté quelques pièces d'or supplémentaires. Cependant, Lowell répondit à la question de Claude avec une expression gênée. « Ah, comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi sournois ? Comment ça, tu es un méchant ? Tu exploitais le domaine comme un fou, alors pourquoi agis-tu comme un juste maintenant ? As-tu soudainement décidé de vivre une vie honnête ? Je te le dis, je ne fais plus ces choses-là. À l'époque, je ne le faisais que parce que le seigneur précédent me l'avait ordonné. Waouh, je dois être le méchant alors. Je suis le méchant. Je ne savais pas que tenter de récupérer un peu d'argent de poche après 20 ans de travail non rémunéré était un crime aussi terrible. Lowell ignora la remarque et ne prit pas la peine de répondre. Il n'y avait aucune raison de se lancer dans une dispute verbale avec ce type, ce ne serait qu'une perte. Claude soupira profondément puis parla calmement. Eh bien, quand même, il semble que tu aies travaillé dur et fait de ton mieux, alors je devrais au moins te donner une récompense. En entendant le mot « récompense », Lowell, qui avait enduré en silence, fut tenté et se retourna. Quel genre de récompense ? Claude sourit et leva le poing. Une récompense fatale. Boum. Aïe. Pourquoi m'as-tu frappé ? Claude le frappa à l'épaule, ce qui fit sursauter Lowell de surprise et le fit adopter une position défensive. C'était un exemple classique. Le problème était qu'en faisant cela, Lowell frappa accidentellement le menton de Claude avec son bras. Aïe. Tu m'as frappé ? C'est de l'insubordination. Hein ? Je suis désolé. Ne pouvons-nous pas considérer cela comme une sorte de récompense de ma part pour toi ? Absolument pas. Viens ici. Tu es mort ? Tous les deux, haletants et haletants, agitèrent leurs poings dans les airs. Les regardant s'agiter comme des poupées de papier flottant dans le vent, Belinda les regarda avec une expression d'incrédulité totale. Je veux dire, aucun d'entre eux ne sait même se battre correctement. Que font-ils ? Entendant les querelles derrière lui, Guillain ne put s'empêcher de rire. Il appréciait cette atmosphère animée et détendue, quelque chose qu'il ne pouvait ressentir qu'ici, dans le domaine. Les serviteurs s'étaient tous rassemblés pour rendre compte de l'avancement des tâches qu'il avait effectuées au seigneur qui était revenu après une longue période. Lowell, qui agissait en tant que surveillant en chef adjoint, fut le premier à parler. Le blé a complètement poussé, donc l'approvisionnement en nourriture devrait se dérouler sans problème. Le rendement prévu est énorme, et nous prévoyons de réduire progressivement la quantité de céréales que nous achetons à la guilde des marchands. Alors que Lowell finissait de parler, les visages des serviteurs étaient visiblement remplis de fierté. C'était un domaine qui avait du mal à nourrir correctement même ses quelques résidents.
Pourtant, ce domaine autrefois appauvri avait maintenant obtenu suffisamment de nourriture pour rivaliser avec celle de terres plus prospères. Bolinde, qui écoutait tranquillement, inclina la tête et demanda. Alors, de combien parlons-nous? Cette récolte à elle seule est comparable au rendement combiné de plusieurs autres domaines du Nord. Oh, allez. Tous les autres domaines du Nord sont pauvres, n'est-ce pas? La plupart d'entre eux n'ont même pas beaucoup de terres agricoles, donc ils doivent tous importer de la nourriture. Même si vous additionnez ces domaines, ce n'est pas grand-chose. Non seulement Fenry, mais les autres domaines du Nord n'étaient pas non plus en très bonne forme. Le domaine de Répoldet était une exception, connu pour être relativement aisé. Les domaines du Nord s'en sortaient principalement en utilisant les ressources de leurs montagnes, forêts et rivières plutôt qu'en s'appuyant sur l'agriculture. Lowell hocha la tête en signe d'accord, reconnaissant le point soulevé par Bolinde, et développa davantage pour donner une image plus claire. Si nous agrandissons un peu plus nos terres agricoles, nous serons à égalité avec le grand domaine de Répoldet. Bien que notre récolte totale soit encore légèrement insuffisante, la population que nous pouvons soutenir par unité de surface est probablement la plus élevée du royaume. Oh! Les yeux de Bolinde s'écarquillèrent d'étonnement à ces paroles. Le domaine de Répoldet, gouverné par le père d'Amelia, possédait la plus grande plaine du Nord. Grâce à la quantité massive de nourriture produite là-bas, Répoldet avait pu devenir un domaine majeur. Mais le domaine de Fenry, avec une population inférieure à un dixième du domaine de Répoldet, pouvait-il avoir une récolte comparable à la production alimentaire de Répoldet? Bien qu'elle soit toujours inférieure à la production de Répoldet, c'était uniquement à cause de la taille plus petite de son territoire, une limitation à laquelle on ne pouvait rien faire. Bolinde finit par détendre ses épaules, se sentant soulagé. Ah, notre jeune maître a vraiment accompli quelque chose de remarquable. Comment a-t-il pu savoir qu'il fallait faire tout ça? Elle avait passé ses journées à surveiller anxieusement Guilain. Bien que tout ce qu'il avait tenté jusqu'à présent ait été un succès, pour être honnête, rien de tout cela n'avait été normal. Mais maintenant, avec le problème de nourriture résolu et un revenu régulier provenant du commerce de cosmétiques, il n'aurait plus besoin de se lancer dans d'autres entreprises étranges. Ses inquiétudes étaient enfin terminées. Tant que Fenry continue à se développer régulièrement comme ça, et s'il hérite également de Ferdium, notre jeune maître pourrait devenir un grand seigneur. Oh, comme notre défunte dame serait heureuse de voir cela. Je l'ai si bien élevé. Rororo. Non seulement Bolinde, mais les autres serviteurs commençaient également à se détendre. Pour l'instant, ils étaient encore occupés à gérer les choses puisque les entreprises n'étaient pas complètement stabilisées, mais ils sentaient qu'avec le temps, ils pourraient vivre sans souci majeur. Cependant, les serviteurs qui commençaient à peine à se sentir à l'aise furent bientôt déstabilisés par les mots suivants de Guilain. De quoi parles-tu? Pourquoi réduis-tu les importations de nourriture? Je t'ai dit de continuer à en acheter jusqu'à ce que je dise que c'est suffisant. Guilain, exaspéré, gronda Lowell, qui fut surpris et tenta de lui répondre. Hein? Mais nous en avons largement assez pour le moment. Même avec l'aide que nous avons reçue, il n'y a aucune chance que nous soyons à court. Une fois la récolte terminée, nous aurons un énorme surplus. Non, ce n'est pas assez pour moi. Alors ne t'arrête pas, continue à en acheter jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Oh, compris. À l'ordre ferme, Lowell hocha la tête, l'air un peu troublé. Il ne comprenait pas la raison pour laquelle il stockait autant de nourriture, mais avoir une réserve solide n'était pas une mauvaise chose, alors il décida de la laisser de côté pour le moment. S'il commençait à en accumuler tellement qu'elle commençait à se gâter, il pourrait s'en occuper à ce moment-là. Les autres serviteurs échangèrent des regards, partageant apparemment des pensées similaires. Guilain continua avec une expression nonchalante. Comment se passe la construction des zones résidentielles supplémentaires? Lowell jeta un coup d'œil à Alpha et Hommage avant de répondre. Il y a eu un léger retard, mais cela devrait être terminé d'ici un mois. Nous avons donné la priorité à l'entretien des routes et des voies navigables reliant le village existant. Pas d'accident, n'est-ce pas? Oui, les mercenaires patrouillent par équipe, donc il n'y a pas eu de problème pour maintenir l'ordre. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans le quartier, et aucun d'entre eux ne voulait retourner aux difficultés du passé, alors ils étaient prudents, gardant un œil sur leur environnement. Si quelqu'un montrait des signes de trouble, ses voisins s'en chargeraient eux-mêmes. En d'autres termes, même si quelqu'un voulait causer un problème, il ne le pourrait pas. D'autres problèmes? Eh bien, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le niveau de vie des résidents. Nous nous coordonnons actuellement avec les guildes marchandes pour acheter des biens essentiels pour le moment. Nous prévoyons également d'augmenter progressivement le nombre d'établissements sociaux, tels que les hôpitaux et les bibliothèques, en faisant appel à du personnel plus spécialisé. Fournir de la nourriture et un logement n'était pas la fin du travail. Il fallait maintenant introduire des biens et des installations qui pourraient améliorer la qualité de vie.
Lowell sourit, comme pour dire qu'il n'y avait pas de problème majeur. Le Seigneur a ramené beaucoup de provisions cette fois-ci, donc il ne devrait pas y avoir de problème majeur pendant un certain temps. C'est juste une de ces choses qui prendront inévitablement du temps. Une fois le rapport général sur la situation du domaine terminé, les serviteurs commencèrent à donner avec empressement des mises à jour détaillées sur leurs tâches respectives. Les pierres runiques ont coûté un peu cher, mais il n'y a eu aucun problème pour entretenir le pâturage. Bientôt, nous pourrons commencer à élever des chevaux. Les ateliers, les greniers et les boulangeries sont presque terminés. Nous avons également installé des bureaux administratifs dans chaque village, comme vous l'avez demandé, pour gérer les affaires officielles. Les serviteurs parlaient avec enthousiasme. Le domaine, autrefois considéré comme irrécupérable, reprenait peu à peu vie. Bien qu'il n'ait atteint qu'un niveau comparable à d'autres domaines, les serviteurs étaient satisfaits de cela. Une fois tous les rapports terminés, Ghislain hocha simplement la tête à quelques reprises, comme si c'était tout naturel. Bon, il semble que nous ayons au moins atteint les bases. Pour d'autres, les changements jusqu'à présent ressemblaient à un miracle, mais Ghislain n'était pas du tout satisfait. Bien qu'il ait fait semblant de le faire, en réalité, il n'avait réussi à améliorer que la ville où se trouvait le château du Seigneur et quelques villages environnants. Quant aux infrastructures, il n'avait établi que le strict minimum nécessaire pour que les gens puissent vivre. Cela commençait enfin à ressembler à un endroit où les gens pourraient vivre décemment. Ce n'est pas suffisant. C'est encore loin d'être suffisant. Cela ne durera pas longtemps. Objectivement parlant, le domaine de Fenry était encore petit, pauvre et modeste. Leur seul avantage, s'il en était d'avoir utilisé la magie pour améliorer le taux d'approvisionnement en nourriture. Les autres pouvaient être satisfaits en comparant les choses à ce qu'elles étaient avant, mais c'était inacceptable. Désormais, tout le monde devait avancer avec un objectif commun que Ghislain lui-même fixerait. Tout le monde, vous avez bien travaillé. Avant de parler de nos projets futurs, je vais partager les réalisations que nous avons obtenues de la capitale. Tout le monde avait déjà vu Ghislain revenir avec une énorme fortune. Les gens le regardaient avec des yeux pleins d'anticipation, espérant des éloges et des récompenses pour leurs efforts. Ainsi, le marquis de Brentford a accepté d'être notre patron. Mon père et moi avons également rejoint la faction royale, alors gardez cela à l'esprit. Oh! Cette bonne nouvelle inattendue laissa les vassaux incapables de contenir leur étonnement. Le marquis de Brentford était un noble avec un pouvoir si formidable que même les gens d'une région aussi rurale avaient entendu parler de son influence. Si quelqu'un comme lui était prêt à agir en tant que patron du Seigneur, alors personne dans le Nord n'oserait plus provoquer imprudemment le domaine de Fenry. Pour les vassaux, qui étaient de plus en plus inquiets à mesure que le domaine devenait plus prospère, craignant les attaques des territoires voisins comme Ferdium, c'était vraiment une nouvelle joyeuse. De plus, la fille du marquis de Brentford a investi 300 000 pièces d'or dans le commerce des cosmétiques. Les cosmétiques sont déjà très populaires dans la capitale, il ne faudra donc pas longtemps avant qu'ils ne se répandent dans tout le royaume. Oh! Comme si ce n'était pas tout, Ghislain continua. Très bientôt, un grand nombre de personnes vont migrer vers le domaine de Fenry. Ce sont des soutiens fournis par la faction royale pour aider notre domaine. Oh! Les vassaux avaient du mal à suivre le fil des bonnes nouvelles, leur admiration ne cessant de s'éterniser. La population étant la base des impôts et de la force militaire, il n'était pas exagéré de dire que les gens étaient la ressource la plus critique pour tout domaine. Cependant, étant donné son importance, il n'était pas facile d'augmenter la population de manière significative en peu de temps. Penser qu'une ressource aussi vitale serait fournie à grande échelle. L'un des vassaux, l'air excité, demanda. Combien de personnes vont migrer ici? Au moins 50 000. Rarara, ce serait merveilleux. Les vassaux rirent, pensant que Ghislain plaisantait comme d'habitude. C'était un nombre trop important pour être pris au sérieux. Mais ni Ghislain, ni Claude, ni Belinda ne montrèrent le moindre signe d'humour. Ils restèrent impassibles et ne semblaient pas du tout plaisanter. Ressentant un sentiment croissant de malaise, l'un des vassaux demanda nerveusement à Ghislain, essuyant la sueur de son front. C'est. Tu dis vraiment 50 000. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Notre domaine ne peut pas accueillir autant de monde en ce moment. Ils n'arriveront pas tous en même temps. Ils arriveront par groupes de quelques milliers. Même ainsi, nous ne pourrons pas le gérer. Nous n'avons pas assez de maisons pour qu'ils puissent vivre, ni assez de nourriture pour les nourrir. Ghislain hocha la tête comme si c'était évident et dit. Tu as absolument raison. Alors maintenant, tu sais ce que nous devons faire. Les vassaux se tournèrent vers Claude, comme s'ils espéraient qu'il dissuaderait leur seigneur. Alors que tous les regards étaient braqués sur lui, Claude s'éclaircit maladroitement la gorge et s'avança. Je vois que vous êtes tout surpris par cette nouvelle soudaine. Je comprends ce que vous ressentez. Mais ce qui est fait est fait.
Je ne peux rien y changer. Alors que Claude parlait comme si cela ne le concernait pas, la même pensée traversa l'esprit de tous. Pourquoi le surveillant en chef du domaine agit-il si nonchalamment à ce sujet? Malgré les regards désapprobateurs lancés dans sa direction, Claude haussa les épaules et continua. Eh bien, les choses ne seront pas très différentes de maintenant. L'échelle sera juste, un peu, beaucoup plus grande. Nous continuerons à construire de nouvelles maisons, à agrandir les terres agricoles, à construire plus d'établissements sociaux. Qu'y a-t-il d'autre, vraiment? N'est-ce pas? Claude se tourna vers Guillain, comme s'il cherchait une confirmation. Guillain hocha la tête et répondit. C'est une évidence. Mais il y a autre chose que nous devons faire à côté de cela. Hein? Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il autre chose que nous devons faire? Oui, nous devons nous préparer à la guerre. À ces mots, les expressions sur les visages de chacun se déformèrent en quelque chose de bizarre.